Hey tout le monde, c'est Ludivine de la Discologue Blog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose qui me rend hyper contente de faire. C'est le crash test de la palette Nude de Huda Beauty, c'est-à-dire celle-ci. Et voilà, elle a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde a déjà fait crash test sur YouTube, tout le monde en a fait la revue. Moi, j'arrive toujours après la guerre, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et en soi, c'est parce qu'en fait, j'aurais pu l'avoir déjà depuis très longtemps, mais c'est que j'attendais d'avoir des chèques cadeaux. Parce que mettre 60 balles dans une palette, c'est pas trop mon trip, même si j'adore le maquillage. Voilà, je préfère mettre 60 balles dans autre chose de bien plus important et de moins futile que le maquillage. Mais du coup, voilà, j'attendais d'avoir ces chèques cadeaux pour l'acheter. Maintenant, je l'ai. Et je vais vous en faire le crash test, c'est-à-dire le maquillage que j'ai en ce moment sur les yeux. La quatrième grande palette, si on compte la Rose Gold Remastered de Huda Beauty. Sinon, il y a aussi les petites palettes, c'est quoi déjà leur nom, les Obsessions, un truc dans le genre. Et du coup voilà, celle-ci c'est la quatrième grande palette de Huda. Et pour le coup, avant c'était plus dans les tons roses, dans les tons chauds, dans les tons violets. Là c'est plus dans les tons nude et elle est vraiment très belle et c'était pour ça que je la voulais. Du coup elle est vendue à 65 € chez Sephora ou sur le site de Sephora. Cette palette, qu'est-ce qu'on a? On a 5 types de fards, du coup je vais vous les montrer tout de suite. On a alors une base teintée qui est celle-ci, c'est-à-dire pour faire des cut crease ou pour nettoyer ou ce que vous voulez. Hein. Ensuite, on a 10 fards mat, du coup, les trois là, celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là et les deux là. Ensuite, on a, alors là, c'est un peu les nouveaux, moi, ils me font plus penser à du nougat. La fiche, tu penses toujours à la bouffe, mais moi c'est un peu ça, ils me font penser un peu à du nougat. Du coup, on a 4 fards multi-réfléchissants, c'est-à-dire les deux là, celui-ci et celui-ci. Ensuite, il y a 2 fards pailletés, les deux là, et un fard satiné qui est juste ici. Bon, moi je vous avoue déjà directement que les fards qui me font plus envie, c'est ceux qui me font penser à du nougat. Bien évidemment, ça va de soi. Mais franchement, je les trouve très originaux. C'est la première fois, je pense, que je vois des fards comme ça dans une palette. Et c'est vraiment, mais ils sont vraiment très très beaux. J'ai bien envie de les tester en swatch. Du coup, voyons voir. Oh là là, ils sont magnifiques. Du coup là, celui-ci c'est Fantasy, c'est un rose, mais il est vraiment magnifique hein, ce rose. Waouh. Et ensuite il y a Crave qui est juste ici, il est vraiment mais trop trop beau. Oh là là, ils sont magnifiques. Du coup là c'est Daydream et là c'est Charmed. Vraiment trop trop beau, je les adore. Parce que mes deux préférés c'est Craved et Charmed. Non, lui c'est Daydream, ils sont vraiment trop trop beaux. Du coup on a plus un rose, un doré, un cuivré et un violine. Après au niveau des fards mat, il n'y en a pas réellement qui m'attirent comme ça en fait à vue d'œil. Il n'y en a pas un qui me tend plus que l'autre. Ils sont tous très beaux mais c'est vrai que là il n'y en a pas réellement. Death of Bite violet mais très très foncé, il est vraiment très très beau. De toute façon je vous mettrai les swatchs juste après. Sinon il y a aussi... Sinon il y a Lace aussi, c'est un violet pastel vraiment très très beau et je me demande à quoi il va ressembler, je suis pressée de faire les swatchs pour le voir. Je vais vous laisser avec les swatchs en vidéo et juste après on passera au maquillage, c'est-à-dire au crash test sur les yeux. Je suis impatiente de le faire. Du coup à tout de suite.
J'ai mis mon bandeau de Rockstar, c'est-à-dire totalement prête à me tartiner le visage. Du coup, on va tout de suite passer aux yeux. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Et pour les yeux, du coup, comme d'habitude, je vais appliquer ma base de fard à paupières, la Fenty Beauty, que je vais, encore une fois, comme je l'explique dans toutes les vidéos make-up, poudrer avec ma poudre matifiante juste après. Du coup, maintenant que mes yeux sont prêts à être maquillés, je vais tout de suite passer au maquillage des yeux. Mais je ne sais pas quelle teinte commencer, quel maquillage faire, en fait, tout simplement, j'ai encore aucune idée. Alors, voyons voir. En fait, ce que je vais faire, vu qu'en fait ce maquillage va quand même aller sur mon Instagram aussi, c'est que vu que je fais en ce moment les maquillages de fête de fin d'année ou d'hiver, j'ai déjà fait des maquillages dans les tons roses et violets. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas en faire là, je vais plus partir dans les tons bruns. Comme ça changera un peu, ce sera pas toujours la même chose dans mon feed Instagram. Avec un pinceau estompeur comme celui-ci, je prends la couleur Teddy. C'est celle-ci. C'est un nude très chaud, vraiment très beau. Et du coup, je l'applique dans mon creux de la paupière. Alors, qu'as-tu dans le ventre? Déjà, ce qui est bien, c'est que la couleur, c'est exactement la même sur la paupière que dans le packaging. Et ils se sont vraiment très très bien. Du coup, je remonte légèrement vers le sourcil. Du coup, ce que je fais en fait, c'est que quand je prends mon produit avec le pinceau, je tapote pour enlever le résidu. On sait jamais si les fards sont poussiéreux. Du coup voilà, j'ai terminé avec cette première couleur et déjà c'est déjà un coup de cœur pour cette couleur, je la trouve vraiment sublime. Du coup ensuite ce que je fais, c'est que je prends un pinceau très fin comme celui-ci, et celui-ci je peux vous donner la référence parce que je ne l'avais pas. Lui c'est le E132 de la marque Awa Studio, que vous pouvez acheter sur le site Shop Miss A, qui est vraiment un très bon site en passant. La couleur Raw, c'est celle-ci, c'est un brun vraiment mais très très beau. Plus un brun froid du coup, mais il est vraiment beau. Je le mets encore une fois dans mon creux de paupière, mais là ça va être plus précisément en fait. Et je vais redescendre jusqu'à mon coin interne. Ah oui, lui il est très pigmenté. Ça se voit direct. Je vais maintenant reprendre l'ancien pinceau, l'ancien non, le précédent pinceau, et je vais estomper le tout. Bon, après ce qui est sûr, c'est que les couleurs elles se font très bien entre elles-mêmes. Entre elles plutôt, entre elles-mêmes, non j'ai pas besoin de dire le même, c'est pas grave. Elles se fondent tellement bien entre elles qu'on a un peu l'impression que c'est les deux mêmes couleurs. Je prends un pinceau plat, non, un pinceau précis comme celui-ci, et je vais prendre la couleur Tease, ce brun plus froid que le précédent et avec un tout petit peu de nuance violette dedans. Le déposer juste dans mon coin externe. Oh bah, t'es pas pigmenté toi? Ou je n'ai pas pris assez? Oh, je m'attendais à mieux. Je dessine en forme de V. Et après, je vais venir réestomper avec le premier pinceau. Je vais venir en rajouter parce que là, franchement, j'en ai pas assez, mais vraiment pas. Bon, je vais faire l'auteuil et je verrai après. Et je peux pas dire que c'est mon pinceau parce que j'utilise tout le temps. Alors du coup, c'est pas lui. Je sais déjà que c'est la couleur. Ouais, bon. Tease, tu es une très belle couleur, mais tu fais pas battre mon cœur. Et j'ai fait une rime. Alors ça, c'était pas mal. Couleur, cœur. J'aime bien. Je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci. Et lui, c'est le E131 de Awa Studio comme tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... J'arrive vraiment pas à lire. Hein. Pourtant, j'ai plus besoin de mes lunettes, mais là, je crois que j'en aurais besoin. Conceal, c'est ce fard crème. Et je vais l'appliquer en fait pour créer ma base pour le prochain fard. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Ah bah toi, en tout cas, t'es bien plus pigmenté que ton ami Tease. Hein. J'aime bien qu'elle ait pensé à mettre un fard crème comme celui-ci en fait pour créer des cut crease. Je trouve que ça c'est vraiment super comme idée au lieu d'utiliser de l'anti-cerne. Je trouve ça vraiment cool. Du coup, une fois que j'allais dire que mon cut crease, oui bah que mon creux est crease est coupé, je vais prendre
Bon là je sais pas trop. Parce qu'il y en a plein qui me font envie. Alors, du coup là ce que je fais c'est que je vais prendre la couleur Crave qui est juste ici. Et c'est un des 4 multi-réfléchissants qui disent, c'est ça? Oui, multi-réfléchissant. Et du coup c'est un fard assez doré avec des nuances bleues dedans. Et je vais l'appliquer au doigt en fait parce que je sais déjà comment ça va se passer si je prends un pinceau. Ah oui en effet. Du coup je l'applique au doigt juste au-dessus de ma base. Waouh. Oh, 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 c'est trop beau. Oh my god. Oh là là là. Mais j'aime trop. C'est trop canon. Et en fait, je sais pas si vous connaissez les palettes Huda Beauty, si vous les avez déjà utilisées, mais dans les précédentes, il fallait prendre le doigt et en plus du Fixe Plus pour avoir un résultat de ouf sur la paupière. Et là, j'ai même pas encore utilisé mon Fixe Plus. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer pour voir si ça rend encore plus scintillant ou si en fait, il n'y a pas besoin. Du coup, je prends mon MAC, c'est le Fixe Plus MAC, et je l'asperge sur mon doigt. Et je vais reprendre exactement la même couleur. Alors je sais pas si vous pouvez voir une différence à la caméra. Je sais pas trop. Mais en tout cas, en vrai, il y en a quand même une toute petite. Oh non, franchement, c'est trop canon. J'aime trop. C'est canon, c'est canon, c'est canon. Je viens reprendre mon ancien pinceau où ce que j'avais appliqué la couleur tease. Et je vais juste venir flouter les bords. Ensuite, je prends un pinceau plat comme celui-ci et je viens reprendre la couleur tease, toujours. Et je viens l'appliquer sous le ras de mes sourcils, sous le ras de mes sourcils, sous le ras de mes cils. Ensuite, avec un pinceau petit comme celui-ci, je viens prendre la couleur beige, le blanc tout simplement. Et je vais l'appliquer dans mon coin interne pour illuminer. Oh, bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Ah si, j'ai rien dit. Du coup voilà, mon maquillage des yeux est presque terminé, il me reste juste ce mascara, mais on va tout de suite repasser au teint pour le terminer parce que là je suis blanche, mais il faut se le dire. Du coup ce que je fais c'est que ah non, j'ai oublié de poudrer. Il reste juste déjà à poudrer mon teint et tout à l'heure en fait j'ai déjà poudré mon teint au niveau de mon anti-cerne et de ma zone T avec une poudre translucide et transparente et libre de Laura Mercier, c'est la Translucide Powder. Du coup là ce que je fais c'est que je vais venir poudrer mon visage avec une poudre matifiante compacte. Vite fait, je survole juste mon visage parce que j'ai pas réellement besoin. Ensuite, je vais passer au bronzer et comme d'habitude le Hoola de Benefit avec un gros pinceau comme celui-ci. Dans le creux de mes joues, sur le haut de mon front et mes tempes. Et sur la mâchoire. Je rajoute un peu. Là, je suis en train de tout taper. On dirait cloche d'une église. Je rajoute un peu sur mes joues et je remonte. J'utilise le California de Benefit. C'est un de mes blushs préférés et je l'utilise tout le temps. Du coup pour l'highlighter, ce que je fais c'est que je prends la palette 3D Highlighter Palette de Huda, j'ai déjà bénéficié de Huda et c'est la Pink Sense Edition que j'ai. Et du coup j'applique Azores, c'est cet highlighter doré mais je l'adore, j'utilise tout le temps. Du coup sur mes pommettes, sur mon arc de Cupidon.
et sur le bout de mon nez. Maintenant que ça c'est fait, je vais recourber mes cils et après on va passer au mascara. Et pour le mascara, j'utilise le Dior Show de Dior. Logique, c'est dans le nom. Mais ça a été un échantillon, mais il est bientôt fini et je l'adore. Pour les lèvres, j'applique Flirt de Huda. On va rester dans Huda, hein. Quitte à faire les yeux, on fait aussi les lèvres. Et du coup, c'est Flirt, un nude mais marronné que j'aime énormément. Du coup voilà pour ce crash test de la palette Nude de Huda Beauty. Alors mon avis c'est que c'est une palette vraiment très belle. Elle est, enfin je pense qu'elle vaut quand même son prix, surtout pour les 4 fards, un petit peu les 4 nouveautés, les multi-réfléchissants qui sont vraiment mais géniaux et extrêmement magnifiques. Alors c'est vrai que j'ai quand même été un tout petit peu déçue par Tease, ce fard que je pensais un peu plus pigmenté. Mais voilà, c'est les aléas, hein. On ne peut pas toujours tout aimer. Mais je pense qu'en soi c'est une très bonne palette. Et si vous avez l'argent, je pense que je peux que vous la conseiller parce qu'elle est vraiment très belle. Et même pour les gens qui aiment collectionner, moi franchement j'adore la marque Huda. C'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Et de toute façon chaque palette de Huda je les achète, sauf les petites que j'ai pas encore achetées, les Obsession. Mais la bleue là, la saphir, elle est magnifique, il me la faut réellement. Mais voilà, je pense que cette palette, si vous avez l'argent, je pense qu'elle vaut vraiment le coup que vous vous penchez dessus. Les teintes sont différentes de celles qu'on a pu voir dans la Rose Gold, dans la Desert Dusk et dans la Rose Gold Remastered. C'est voilà, elle change et je trouve que ça fait du bien, un petit peu de changement. Voilà, moi j'adore et franchement voilà, je peux que vous la recommander. Mais après je pense que même si vous n'avez pas vraiment les moyens, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une palette similaire parce que franchement des nudes il y en a partout. Je pense vraiment que chez NYX il peut avoir un similaire. Après j'ai pas réellement regardé mais il doit forcément en avoir, c'est obligé parce que les nudes, tout le monde fait des palettes nudes. Mais du coup je pense, je sais pas en fait, je sais pas si je vais refaire un maquillage avec la palette sur YouTube. Mais par contre je vous conseille fortement de me suivre sur Instagram. Du coup c'est @ludivine-8lcb. Et voilà, parce que je pense que je vais la réutiliser, c'est même sûr et certain, je vais la réutiliser avant les fêtes de fin d'année avec des make-up. Et voilà, vous en aurez plusieurs. Et moi je suis impatiente de les faire, mais extrêmement, parce que je suis... Maintenant que j'ai joué pour la première fois avec cette palette, je suis pressée de continuer parce qu'elle est vraiment magnifique et je vais vraiment tester tous les fards pour voir si, si je vais être encore déçue ou pas. Mais après en soi j'ai pas réellement été si déçue, ça c'est, je m'attendais à mieux, c'est tout. Mais voilà, je vous conseille de me suivre sur Instagram. De toute façon le lien sera je vous mettrai mon nom sur l'écran et le lien sera dans la bio. Vous aurez juste à aller cliquer dessus et à vous abonner. Ou même si vous voulez pas vous abonner, hein, si vous voulez juste regarder mes make-up, vous avez le droit de toute façon. Force à rien, je vous mets pas le couteau sur la gorge, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la palette, si vous l'avez déjà, si... Voilà, tout ce que vous pensez de cette palette, et si vous l'avez pas, si vous la voulez, ou si vous l'avez demandé pour Noël, hein, on sait jamais. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à laisser des likes et à vous abonner car c'est plaisir, car c'est gratuit, ça nous fait plaisir. Et surtout n'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos qu'on publiera. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. J'en ai marre de tout faire tomber. Pourquoi je suis jamais capable de tenir quelque chose dans ma main?